Donc on est dans maintenant le paragraphe grand 4. On a vu comment tracer des droites qui correspondent à des fonctions affines ou linéaires, hein. Parmi les 5, il n'y avait que G qui était linéaire, les autres étaient toutes affines, elles ne passaient pas par l'origine, les droites. Et maintenant, on va reprendre le graphique et on va observer quelque chose. On va observer l'ordonnée des points d'intersection entre chaque droite et l'axe des ordonnées qu'on appelle OJ. Regardez, J ici, qui correspond à l'axe des ordonnées. Alors, on va observer, hein, on va commencer par DF. Regardez la droite DF, la droite verte, elle croise l'axe des ordonnées ici en jaune en -2. D'accord? Alors on va écrire -2. On va continuer. La droite G, qui correspond à la fonction G, celle qui est bleue, elle passe pas par l'origine, puisqu'on a dit que G c'était la seule fonction linéaire. Alors qu'est-ce qu'on remarque déjà? C'est que -2, regardez, pour la fonction f, eh bien, on le retrouve dans la formule, hein. Pour g, ça passe par 0. Où est 0? Eh bien, en fait, on peut imaginer qu'il y a plus 0 ici. 1,5x plus 0. On va voir si ce qu'on est en train de remarquer se confirme. C'est-à-dire que pour la fonction h, elle se termine par plus 1, d'accord? Regardons si la fonction h va couper l'axe des ordonnées en plus 1. Et oui. Pour i, la fonction i, regardez, à droite, on avait dit que c'était une fonction constante qui valait toujours -4, donc elle coupe l'axe des ordonnées en -4. Et enfin, est-ce que la fonction j va passer par plus 2 en ordonnée, celle qui est violette? Et oui. Conclusion, ce nombre-là, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Et il correspond au petit b dans la formule de la fonction affine f de x égale à ax plus b. Donc lorsque vous observez une fonction, la droite qui correspond à une fonction affine, eh bien, il suffit de regarder le point d'intersection, l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées, et ça va vous donner b dans la formule ax plus b.